Qui a écouté le discours du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Conseil de sécurité des Nations Unies, pas au Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations Unies? Il était présent, he was conspicuously present. Hello friends, welcome on this platform. C'est votre humble serviteur, le très nécessaire, sénateur Clétours. Les amis, Bassirou Diomaye Faye a fait un discours, long discours. Il a épilogué sur beaucoup de sujets. Il est allé au Moyen-Orient où il a parlé du problème palestinien. C'est un problème réel où on est en train de bombarder, aplatir les maisons, commettre les crimes. Benjamin Netanyahu est impliqué, mais protégé par l'Occident collectif. Parce que certains pensent qu'ils ont une dette vis-à-vis du peuple israélien. Oui, mais est-ce que ça dépend de la vie des autres? Je ne pense pas. Pourquoi est-ce que la justice n'intéresse pas des gens qui nous vendent la justice comme quelque chose qui est dans leur ADN? Non, c'est parce qu'ils sont dans le faux. Regardez ce qui se passe au Liban actuellement. On dit quelque chose, Netanyahu dit son contraire, personne ne dit mot. Bref, l'Afrique a beaucoup de problèmes, on peut dire ça comme ça, mais on ne peut pas vivre comme si les autres n'existaient pas. L'Afrique du Sud était très impliquée à la Cour pénale internationale et autres, et il y a des pays africains qui sont très impliqués, et l'Afrique, pour moi, c'est un pays. Autre chose, les amis, peut-être avant d'entrer in the nitty-gritty of the speech of Bassirou Diomaye Faye, c'est le fait qu'il y a une idée d'octroyer 2 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies aux pays africains ou en Afrique. Mais seulement, l'hypocrisie des Occidentaux, c'est quoi? C'est un siège ou c'est 2 sièges permanents sans droit de veto. Ça ne sert absolument à rien. Aucun chef d'État africain ne devrait accepter cela. Aucun chef d'État. Si on est dans le monde et qu'on gère les choses ensemble et que les gens sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'ils ont le droit de veto, l'Afrique a le droit d'avoir ces droits de veto. Nous sommes le plus grand continent dans le monde. Nous sommes le continent le plus riche. Vous ne pouvez pas avoir le droit de veto. Vous décidez sur nous. Vous décidez sur les choses qui nous concernent et nous, on n'a pas le droit de décider sur ce qui nous concerne. Ça n'a pas de sens. On ne va pas vous permettre de venir faire la guerre en Afrique tout le temps comme ça. Ce n'est pas possible. Vous avez réussi cela en 2011, 2010, avec Gbagbo, 2011 avec Gaddafi, ça ne va plus continuer comme ça. Dans les pays africains, où ces chefs d'État ou ce club des sous-préfets devraient prendre conscience aujourd'hui. Parce qu'en Afrique, on a quand même des leaders, mais la plupart sont des sous-préfets qui prennent les ordres en Occident pour les intérêts pécuniaires des amis. Quand j'ai fini de dire ça, c'est pour vous dire que les Nations Unies, pour moi, honnêtement, c'est une organisation qui devrait être dissoute tout simplement. Parce que ça sert uniquement les intérêts des Occidentaux. Si il n'y a pas une réforme réelle des Nations Unies, honnêtement, ce truc-là, cette organisation-là va disparaître très bientôt. J'ai vu le discours de Guterres. Il était très gêné qu'il y a des pays qui ne respectent pas les résolutions des Nations Unies, d'autres respectent et tout, et ça fait en sorte que les Nations Unies deviennent quelque chose, on peut appeler ça quoi, un coquille vide. Bassirou Diomaye Faye a dit quelque chose qui a attiré mon attention, les amis. C'est pour cette raison que j'ai fait ce podcast. Il dit, nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalité des puissances étrangères. Nous, mis pour qui? Monsieur Bassirou Diomaye Faye, on vous a vu vous balader à Lagos au Nigeria, à Abuja, je voulais dire au Nigeria, à Accra au Ghana, pour discuter avec Nana Akufo-Addo et comment il s'appelle, Tinubu du Nigeria, pour pouvoir convaincre les pays du Sahel de revenir à la CEDEAO. Et vous-même, vous êtes conscient que cette CEDEAO, on doit la dissoudre, que cette CEDEAO est infiodée et contrôlée par la France et ses mêmes puissances. Donc, si vous voulez combattre cette histoire de rivalité et condamner cela, commencez au sein de la CEDEAO, qui est contrôlée par la France, qui est contrôlée par l'Union européenne, qui est contrôlée par les Américains. Quand vous avez votre sommet extraordinaire ou des sommets simples, combien de conseillers caucasiens assistent? Regardez quand on parle de conseil sommet européen, combien de conseillers africains assistent à cela? Donc, vous ne devrez pas faire juste des discours. Parce que c'est beau, c'est bien de faire des discours. Oui, oh, tout le monde, on peut écrire un truc sur le papier. Mais est-ce que ce qu'on pense, ce qu'on veut implémenter, c'est la même chose comme ce qu'on a dit?
Those are some of the questions you need to ask yourself, Mr. Bashir Jumai Faye. And as an African, we need to ask ourselves these questions. There are so many important questions we could ask ourselves. Le Sahel est en train de se battre pour se libérer. Je parle au moins de l'AIS. Au lieu de les combattre, il faut les soutenir. Vous pensez que, les amis, 12 000 téléphones sont arrivés au ciel pour tomber au ciel au nord du Mali? C'est du ciel, c'est la manne qui est tombée du ciel? Non, c'est passé par un port. Donc, il y a des présidents de la CEDEAO qui sont impliqués. Et l'Algérie, la Mauritanie doivent nous expliquer. Près de 10 000 motos, 10 000 motos neufs, ça entre dans les conteneurs. Le Mali, c'est un port sec. Mais le port, dans le sens de port-port, hein, où les bateaux accostent, c'est tout au long de tout ce pays-là. La Mauritanie, l'Algérie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Libéria. Le Libéria, au moins, ne partage pas les frontières avec le Sahel. Vous avez la Guinée, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Togo, vous avez le Bénin, vous avez le Nigeria, vous avez le Ghana. Vous pensez que nous, on est dupes? Personne n'est dupe. Monsieur Bachirou Diomaye Faye, c'est un beau discours que vous avez tenu. Vous avez parlé de beaucoup de sujets, Moyen-Orient et autres, et le Sahel. Pour le Sahel, vous devrez être honnête. Des chefs d'État africains ou ouest-africains devraient être honnêtes pour dire stop à la France, dire stop aux Américains, parce que cette histoire de rivalité entre puissances, c'est vous qui créez ça. Et les pays de l'AES sont en train de se libérer de cela. Donc, il n'y a pas une question de rivalité au sein de l'AES. C'est pour vous dire que vous êtes en train de dire quelque chose qui n'est pas correct. Dites aux Français, aux Américains de lâcher les pays de l'AES. Simplement comme ça. C'est simple, non, monsieur Bachirou Diomaye Faye? Hein? Ou vous aussi, vous êtes en train de vous protéger. Vous savez que vous allez partir un jour, donc il faut vous protéger vos arrières, c'est ça? Non. Dites des choses clairement et simplement. Il y a un pays qu'il faut condamner vertement, c'est la France. Par ricochet, quand on condamne la France, c'est fini pour les Américains aussi. Si on comprend cela, on va savoir que se libérer là, c'est dans quelques années. Et c'est tout de suite qu'il faut entamer le processus de la libération, d'abord des consciences et effectivement sur le terrain. Thank you, friends, and bye-bye.